Culture, société, éducation, échange, découverte. Dans la vie, il y a des choses qu'on aimerait bien dire, apprendre ou demander aux gens qu'on aime. Mais comment s'y prendre quand il s'agit des sujets aussi délicats qu'est la sexualité? On entend des gens se plaindre souvent, il n'est pas bon au lit. Quant aux compétences sexuelles, comment véhiculer la bonne intention? Comment demander à une personne de se perfectionner? Et d'ailleurs, ces compétences sexuelles, sont-ils innées ou ça s'apprend? Aujourd'hui avec nous, on va aborder ce sujet tant bien délicat que polémique. Restez avec nous, ça se passe ici et maintenant. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus à votre rendez-vous de débat sans tabou. Et pour les âmes sensibles, s'abstenir de ce sujet car on va parler de compétences sexuelles. Quelles sont les origines? Est-ce qu'on est compétent en relations sexuelles ou est-ce inné? Avec nous pour en parler sur ce plateau, je reçois Monsieur Lazare. Merci. Et Monsieur Kodio Fofo. Soyez les bienvenus sur ce plateau, sans oublier notre charmante chroniqueuse du jour, Awa Nakanabo. Bienvenue à tous sur ce plateau. Sujet plutôt délicat quand il s'agit des compétences sexuelles. On attend beaucoup de problèmes dus aux compétences des relations, de compétences et à la qualité aussi des relations sexuelles dans les couples. À votre avis, est-ce qu'on est avec des compétences en relations sexuelles ou est-ce que c'est inné? Je vais commencer par Monsieur Kodio. Ouais, je vais commencer. D'accord. Wow, c'est un sujet très délicat. Et comme aussi, on ne peut pas blâmer quelqu'un qui n'est pas intelligent. On a l'habitude de dire qu'on est intelligent, on ne devient pas. D'autres disent on devient intelligent, on n'est pas. Bon, c'est vraiment très délicat. Sur ce côté-là, je crois que on apprend. On apprend. Ouais. Je crois qu'on apprend parce que on a appris à marcher, on a appris à aller à l'école, à compter, à écrire, à lire. Donc, je pense que tout s'apprend. D'accord. Donc, ce côté-là, je crois qu'on ne naît pas avec, on apprend. D'accord. Monsieur Lazare, c'est aussi votre avis? Bon, pratiquement ça, sauf que moi, je voudrais préciser d'entrée de jeu, quand vous avez parlé de compétences, c'est en ce moment que tout est chamboulé. D'accord. Quand on parle de compétences, ça veut dire qu'il faut avoir appris, avoir appris quelque part cela. Si vous voulez, c'est aussi le savoir-faire. Oui, est-ce que savoir-faire, l'amour, Donc, est-ce que c'est inné en fait? Je dirais dans un premier temps non, puisque si c'est un savoir-faire, c'est des techniques à apprendre. Donc là, ça veut dire qu'on doit apprendre. Et maintenant, deuxième aspect de ma réflexion, c'est que lorsqu'on dit, on peut dire encore d'une manière ou d'une autre oui, quelque part, parce que ça c'est inné à nous, parce que bon, si nous voulons définir l'homme comme il a un côté animal, les animaux n'apprennent pas à faire l'amour, mais ils font l'amour. Est-ce qu'ils font l'amour d'abord? La question est à se poser. Le débat est là, on va voir. D'accord, tellement de polémiques. Awa, est-ce que, voilà. Est-ce que tu rejoins le débat avec la même vision? Non, moi je dirais plutôt que c'est inné. Et puis après, on développe d'autres aptitudes et tout. C'est-à-dire qu'on apprend d'autres techniques, d'autres manières de le faire. D'accord. Voilà. Ok. Alors, Monsieur Kodio, est-ce qu'il est indispensable en fait de savoir faire l'amour? Du moment où c'est sujet de, ou bien je dirais c'est ouverture de discorde ou de disputes dans certains couples, je crois que oui, c'est mieux de savoir faire. C'est mieux de savoir parce que faire. vous savez, les femmes là, elles sont un peu trop bizarres. La femme est très très bizarre. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. D'accord. Tantôt, si c'est bien fait, elle est satisfaite. Si ce n'est pas bien fait, elle n'est pas satisfaite. Il y a d'autres même qui vont te voir passer, ils vont dire Raymond, un vaurien comme ça. Il est là, il s'est ronflé seulement, il vaut rien même. Donc, quelque part, je pense que c'est mieux de bien faire et rester dans comment je peux dire ça, dans le record.
D'accord. Voilà. Je vais continuer avec la même question. Est-ce que c'est nécessaire, en fait, savoir-faire? C'est indispensable pour les relations? Moi, je trouve également que c'est très indispensable. Parce que si vous voyez le dégât, les dommages que ça crée dans les foyers, enfin depuis longtemps, mais on n'en a pas, bon, nos mamans, nos grands-mamans n'en parlaient pas, mais aujourd'hui, je vous assure, c'est fondamental. Donc aujourd'hui, on doit apprendre à faire l'amour. Et donc, est-ce qu'on doit... C'est une pratique qu'on doit apprendre. Ça, c'est tout à fait normal. Sinon, ça fait des dégâts sur son chemin. C'est important. Ah ouais, vu que pour toi c'est inné, est-ce que ça devient indispensable Bien sûr que ça le devient, vu que dans pas nombre de couples, ça contribue à 75% pour le bonheur du couple, pour l'épanouissement du couple. Donc pour cela, il est nécessaire de savoir faire l'amour. De savoir le faire impérativement. Alors, est-ce que vous pourriez, par exemple, qu'est-ce que je veux dire? Vous pourriez quitter, votre partenaire qui ne sait pas le faire, qui n'a pas le savoir-faire en matière de relations sexuelles? Non. Comme je l'ai dit, comme ça s'apprend. Donc, je vais lui permettre d'apprendre. Et si la personne veut vraiment apprendre, je crois que je serai disposé à lui montrer. C'est pas aussi compliqué que ça. Non, mais parce qu'il ne s'agit pas seulement de va-et-vient. Voilà. Il s'agit de va-et-vient, mais bien fait. Voilà, bien fait. Parce qu'il y a un plaisir là-dedans. C'est comme, il y a un orgasme là-dedans. L'homme aussi atteint son orgasme. C'est pas seulement jouir. Oui, et justement, je disais que j'allais revenir sur votre intervention tout à l'heure. Quand vous dites qu'il y a des femmes qui disent celui-là c'est un vaurien, il ne fait que ronfler. Est-ce que finalement, les compétences sexuelles, c'est-à-dire le savoir-faire, n'est pas différent de faire l'amour en fait? Est-ce que ce n'est pas différent finalement? Non, c'est pas différent. Parce qu'il ne suffit pas que de faire l'amour. Là, ce dont on parle actuellement, c'est le savoir, le faire. C'est le savoir-faire. Oui. En fait, le savoir-faire, il faut ce qu'on a commencé, parce il faut que chacun atteigne... Parce que si le gars l'a fait et qu'au final, il n'a pas pris le soin de voir si sa partenaire est satisfaite ou pas, et il s'endort, voilà. Il va de soi qu'elle dise le lendemain. Bien sûr. En fait, parce que là, c'est deux couples. C'est deux personnes qui ont des ressentis, il y a un plaisir derrière. Toi, tu finis, tu jouis. Elle aussi, elle doit jouir. La femme jouit. La femme a atteint son orgasme. Elle doit sentir le plaisir. Toi, tu fais papa. Et puis tu dors, tu vas. Elle encore, l'envie est là. Ça vit, ça respire. Et tant que ça vit et que ça respire, ça en demande. Donc ça gêne. Voilà. Très bien. C'est un peu ça. Monsieur Lazare, c'est aussi un avis partagé. Oui, bien sûr qu'on doit apprendre. Et je crois que vous avez posé la question de savoir si je peux renvoyer ma femme pour ça. Non, il faut lui apprendre. Peut-être qu'elle n'avait pas, elle a la pruderie dans sa famille, à point de tout ce qui entoure. Souvent, supposez que vous prenez une fille qui n'a pas toutes ses connaissances, il faut lui apprendre cela. Parce que si vous ne lui apprenez pas, si un jour le danger veut qu'elle apprenne ça quelque part, c'est dangereux pour vous, elle va vous quitter. Donc c'est pour cela qu'il faut apprendre la femme ou bien son homme à connaître cela. Encore faut-il que la personne soit apte à vouloir apprendre. Si dans le cas où la personne est fermée, dans le cas où la personne est fermée aux apprentissages de ces pratiques sexuelles-là. Oui, là, je vous disais, c'est la pruderie ou bien ce qu'on appelle la pudibonderie dans les familles. C'est par rapport à l'éducation que l'individu a. Bon, c'est difficile, totalement difficile si vous voulez l'obliger. Mais on peut l'amener, puisque dans un couple, ce que je pense, il doit y avoir toujours un dialogue et une discussion pour arriver à ce point-là. Je crois que c'est bon. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir le problème. Alors, ma belle. Je peux ajouter quelque chose. C'est un peu ça. C'est un sujet tabou pour certaines personnes. Je le disais tout à l'heure d'ailleurs. Et gêne pour certaines personnes, que ce soit l'homme ou la femme, elle peut se sentir gênée. Il y a des femmes même qui ne veulent même pas qu'on parle de l'examine, par exemple. Aller voir. Donc, pour en parler même, c'est vraiment très difficile. Comme il y a un problème de gêne, on peut toujours s'adapter à son environnement. Voilà, si tu as
si tu as l'habitude de fréquenter comment on appelle ça, des personnes dociles et que tu es rentré avec quelqu'un qui est assez mouvementé, tu t'adaptes. Et on y va tout doucement. Ok. Voilà. Awa, tu quitterais mon partenaire quelqu'un parce qu'il ne sait pas le faire. Non, pas du tout. Je dis non, et quitter quelqu'un parce qu'il n'arrive pas à vous satisfaire, ça ne s'explique pas. C'est être ingrat parce que au-delà de faire l'amour, il y a d'autres sentiments qui vous lient, il y a d'autres émotions qui vous lient. Donc il faut regarder au-delà de cela. Donc si la personne n'arrive pas à vous satisfaire, c'est à vous de trouver des stratégies ou de trouver des astuces pour atteindre votre orgasme. Donc essayez d'apprendre, de discuter, d'avoir une communication sexuelle avec la personne pour pouvoir trouver le plaisir à deux. D'accord. Au lieu de quitter ce dernier. Moi, je dirais que ce problème, il est tellement complexe, délicat. À la fois, ça touche les gens parce que c'est tellement intime. On sait tous à quel point c'est important la satisfaction de l'autre partenaire dans un couple. Mais que pensez-vous des gens qui vont jusqu'à se doper, à chercher des compléments pour pouvoir avoir des compétences sexuelles? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est justifié? C'est justifié par certains parce que ils se disent non, que c'est pour leur partenaire au fait, parce que peut-être j'ai l'habitude de le faire et que la personne n'est pas satisfaite, donc il faut que je trouve les voies et moyens pour arriver à donner le plaisir maximum à la personne. Donc comme physiquement, naturellement je ne peux pas le faire, c'est mieux de me retourner vers les compléments alimentaires ou ce que vous connaissez, voilà, se doper carrément. Donc c'est toujours dans le besoin de satisfaire l'autre, de donner le plaisir ou peut-être de se jouer les Rambo. Voilà, les Rambo. Tellement ils ont envie, aller au-delà même de leur capacité, pour qu'on dise oui, ce gars, c'est un donjon, tu vois, tu ne peux pas avec lui. Oui, il faut que toutes les filles du quartier arrivent à dire ah, lui, c'est un gars. Ouais, c'est vraiment malheureux parce qu'après, il y a pas mal de conséquences sur la santé de la personne et sur la santé même des victimes. Moi, je dirais des victimes parce que c'est plus un plaisir, mais ça devient un combat. D'accord, mais c'est là. Voilà, malheureusement, je dis que c'est le commun d'un certain nombre de personnes, mais il faut voir aussi par rapport à l'âge. Bon, j'ai eu un monsieur qui m'a dit, moi j'ai 30 ans, j'ai 50 ans, j'ai pris une femme de 25 ans, voilà, je n'arrive pas à assumer. Donc c'est tout un tas de problèmes. Mais maintenant, est-ce qu'il faut chercher la performance sexuelle en allant jusqu'à aller se doper? Ce qu'elle venait de dire, Awa venait de dire justement, parce que ça, vous allez atteindre jusqu'à quand? Tout au long de votre vie, vous êtes liés pour la vie. Est-ce que vous allez continuer par vous doper? Bon, il est vrai, comme je le disais au départ, les gens à un certain âge de leur couple, ils arrivent à faire certaines choses. On parle de Viagra, on parle de voilà. Mais ça, je vous assure, ce que je vois aujourd'hui, c'est les jeunes même, les très très jeunes même qui s'adonnent à ça. Ils vont avoir le petit vendeur de médicaments au coin. Justement, pourquoi justement? Oui, parce que c'est même souvent des gens qui ne sont pas forcément dans un mariage ou même parfois qui ne sont même pas dans un couple. Mais pourquoi c'est comme ça? Est-ce que l'éducation sexuelle est en train de vriller, je dirais comme ça? La plupart, c'est pour impressionner plutôt la gente féminine. Oui. D'accord. Oui, c'est pour impressionner la gente féminine. Je l'ai dit tout de suite, les femmes là, on ne sait pas. Donc autant être dans le milieu qu'il faut. Okay. C'est petit, elles vont se plaindre. Et c'est souvent synonyme de aller chercher dehors, ah, mon type là, il n'assume pas. C'est trop gros aussi ces problèmes. Donc il faut être dans le juste milieu. Voilà, donc c'est pour faire plaisir à la gente féminine. Et puis il ne faut pas mentir. Sur 10 femmes là, il y a 8 qui aiment ça. Si tu es au top seulement, c'est pas ça. D'accord, mais il y a quand même malgré tout des incompatibilités sexuelles dans les relations de couple. Comment on peut expliquer ça? Est-ce que il l'a dit tout de suite, quand c'est gros, ça pose problème. Quand c'est petit, ça pose un problème. Un problème aussi. Ça rejoint l'incompatibilité sexuelle en réalité. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a lieu de se séparer ou est-ce que l'autre essaie de s'adapter? Non, on ne se sépare pas. Je m'en vais m'aphrodisiaque, je prends de l'afro et puis je suis compétent pour tout. Ça, c'est quand c'est petit et dans le cas inverse. Ou c'est gros? Oui.
Non, je vais aller. Est-ce qu'on va doucement diminuer? maintenant. Non, on ne va pas diminuer, c'est ça qui est encore bon. On n'a plus besoin de diminuer. Maintenant, il faut aller avec tout doux, avec ça. De toutes les façons, quand ça sert bien, c'est ça qui est bon, non? Ah ouais. Bon ben, Ah ben, on est entre nous. Hein. ça dépend. Oui, on est entre nous. Ouais. Ça dépend de tout un chacun. Voilà. Moi, je dirais tout simplement que la taille ne compte pas vraiment. Hein. La taille ne compte pas vraiment dans certaines circonstances. Bon, et quand il faut le quand- savoir quand- faire. et quand ça chatouille, est-ce que c'est bon? Bon, en On fait, dit toujours que la corde, quand la corde du seau est petite, il faut savoir que c'est parce que le puits est trop profond. Et quand... je ne veux pas, Voilà, je ne veux pas donner des dimensions. Sinon, en fait, cliniquement, il y a des dimensions qui se donnent par rapport à Oui, l'homme. oui, bien sûr. Ça fait 25 cm au fait, mais pour les femmes, c'est Debout. 35. La femme, là, oui, profondeur de la femme, c'est 35, mais pour la femme, c'est pour l'homme, c'est 25. Bon, vous voyez, donc s'il faut mesurer tout ça là pour calculer ce qu'on fait, la performance sexuelle, ça va être difficile. Maintenant, c'est ça qui fait que malheureusement, certains s'en vont voir des individus, des gens pour se faire augmenter ou bien se Oui. faire allonger. Tout à fait. Oui, comme il y en a aussi pour les femmes pour faire rétrécir. Oui. Voilà, tout ça. Oui. Pourquoi? Parce qu'elles recherchent encore le plaisir. Ah, mon homme là, il plonge trop, il nage trop. Il faut Oui. qu'il essaie pour qu'il puisse me sentir. Il y a Et tout ça, justement, en fait. que pensez-vous de cette transformation-là dans le but de pouvoir procurer le plaisir à l'autre? Parce qu'il y en a, il y a des femmes qui se font replacer l'hymen. Je sais qu'il y a des Oui, bien opérations sûr, comme ça, ça, c'est vrai. qui font rétrécir, d'autres font augmenter côté homme. D'ailleurs, pourquoi, avant de répondre à la question de Oui. ce que vous en pensez, Oui. pourquoi ce fantasme-là pour les hommes de penser que plus c'est gros, plus c'est mieux? Non, ça c'est femme qui peut répondre à ça. hein. Non, vous l'avez dit tout de suite. Et Ah, vous d'autres l'avez hommes même qui demandé à préfèrent Awa si même- c'est pas vrai. Oui. Bon, chacun est dans ses sensations. Mhm. Chacun est à la recherche du plaisir personnel d'abord même. Mhm. Donc, je ne sais pas quel exemple je peux prendre aussi facilement. Prenez un vice hein, que vous voulez prendre pour serrer quelque chose. Mhm. Quand ça se tient, on remue pour voir si ça tient toujours, si c'est bon. Uh-huh. Une fois que vous mettez que ça flotte, vous faites quoi? J'ai D'accord. changé de vie. Faut changer. On cherche ce qui va avec. Bah, Donc, d'accord. donc, c'est un petit sacrifice qu'on fait pour l'un, pour soi-même, mais pour l'autre aussi, à la fois. Parce qu'on ne veut pas perdre l'autre. C'est ça. On veut satisfaire l'autre. Parce que c'est une machine, en fait. C'est Ok. une machine. Et il y a quelque chose qui en ressort de là. Et pour atteindre ça, il faut mettre le grand moyen. Et c'est comme quand on veut puiser, quand on veut faire le puits. Ah, mais c'est des machines, c'est des trucs qui viennent et on puise. C'est les grands moyens qu'on dépose. Donc ça aussi, donc, comme ce n'est pas négligeable, il faut forcément apporter les grands moyens. Et les grands moyens, c'est ça. Chacun fait de son côté. Puisque quand il y a la communication, quand l'homme est faible, la femme, elle peut aller chercher quelque chose pour réveiller son homme. Ou bien on va voir les médecins, on dit, bon écoutez, comme ça ne va pas, il faut prendre ça, il faut faire comme ça. Voilà. C'est aussi une maladie qu'on peut guérir. Ouais. D'accord. Voilà. Par Donc, rapport, pourquoi pas par ne rapport pas se à mettre ensemble l'exemple pour du porter- vis qui sert, je ne sais pas si ça tient pour tout le monde. Oui, ça fait tout le monde. Oui, moi, je pense que Oui. ici, là, ce qui est bon, si on s'aime, il a dit s'il y a le dialogue. Parce que si la femme vous dit que franchement ça ne va pas, Mhm. ça veut dire qu'elle vous aime, sinon elle peut aller chercher ailleurs. Mhm. C'est de la même façon pour l'homme aussi, si elle comprend que là-haut c'est trop profond, il y a un truc, il faut gérer ça. Il faut pouvoir chercher des solutions à cela. Et puis les sexologues sont là pour ça. Pour ça. Il y a plein d'exemples. Quand vous écoutez les sexologues, ils ont beaucoup de choses qui viennent dans leur cabinet pour pouvoir débattre de ces sujets-là. En fait, c'est pourquoi? C'est pour le bien-être de la famille. Ça veut dire que la relation sexuelle, ou bien, comment appelle-t-on, la relation sexuelle dans un couple, consommer le mariage est très important. C'est qu'on ne peut pas blaguer avec ces choses-là. C'est pourquoi les gens consultent. Et puis, il faut qu'on vous donne des remèdes appropriés ou bien vous donner des techniques appropriées pour que vous puissiez satisfaire votre femme ou bien satisfaire votre homme. C'est très important, sinon ça peut casser le couple. Un mariage sûr. qui n'est pas consommé, Bien sûr. bon, ça veut dire quoi? Bah, c'est pas consommé à fond. mais- Alors, on entend par-ci par-là des gens qui se vantent de leurs compétences, de Oui. leur savoir-faire. Est-ce que cela n'entraîne pas la stimulation ou le mensonge de certaines personnes, Bon. justement,
concernant les compétences sexuelles, justement, est-ce que ça n'amène pas des gens à stimuler, ça n'amène pas des gens à mentir sur leur vraie nature? Non, attends, ils se vantent après ou pendant? Ça aussi. Parce qu'il y a la femme qui peut se vanter, qui peut te faire plaisir pendant. Elle ment. Tu fais rien même, tu es là, elle est là, rien ne se dit, elle ne ressent rien, c'est pour te faire plaisir. Donc c'est avant ou bien c'est pendant? Après ou bien pendant? À chaque étape. Donc avant. À chaque étape. Par exemple, quand je prends l'homme qui, par exemple, va se vanter pour dire qu'il est compétent, il a le savoir-faire et tout, bah si moi je t'attrape et tout, tu vas rendre témoignage, etc. Et pendant l'acte, maintenant, est-ce que ce même est amené à stimuler, à se dire qu'il est compétent ou bien... En fait, je ne sais pas si vous voyez un peu la question. Oui, côté femme aussi, il y en a qui stimulent. Il y en a qui stimulent, c'est pas forcément qu'elle ressent quelque chose, mais elle est en train de stimuler ce que vous avez fait tout de suite. Sûr, elle fait des sons, des elle fait des simulations. Est-ce que tout ça n'est pas du fait que les gens se sont frustrés souvent ou bien frustrés justement et et qu'ils n'assument pas leurs propres compétences sexuelles? Moi, je pense une chose. En fait, quand quelqu'un veut être mécanicien, il doit aller apprendre la mécanique. Mais vous savez, malheureusement, dans ce domaine-là, on ne nous apprend rien dès bas âge. C'est quand on vient découvrir ça. C'est ça qui est le vrai problème. Maintenant, faut-il apprendre ça à travers des films, des trucs? Ça aussi, c'est un problème. Parce que ça, si vous ne savez pas, il y a ce qu'on appelle les additions et puis ça peut rentrer. Mais ici, il s'agit de savoir-faire. Maintenant, quand quelqu'un stimule, c'est pour peut-être, bon, si c'est ça qui plaît à son homme, elle va continuer pendant longtemps. Je crois que c'est comme ça la chose en fait. C'est ça. Parce que si c'est ça qui fait que son homme est à l'aise dans le foyer, elle continuera par faire jusqu'à ce qu'un jour on découvre que c'est un maçon. Mais si ça on ne découvre pas, elle va continuer. Mais est-ce qu'il n'y a que la femme qui puisse stimuler? Vu que j'ai affaire à des hommes, est-ce qu'il n'y a que la femme qui est dans la stimulation? Les cris, souvent, c'est les femmes. C'est les femmes là. C'est vrai qu'il y a des hommes qui font aussi des cris, mais ça, c'est quand ils viennent. Voilà. Quand ils sont en train de venir. Voilà. Et là, ça, la femme doit savoir. La femme, elle n'est même pas encore en train de venir, elle veut m'écrire déjà. Voilà. Bon, là, c'est vous qui pouvez sentir un peu vos sensations, vos plaisirs. Chez l'homme, on ne peut pas tricher. L'homme ne peut pas tricher en ce moment. Non, il ne triche pas. Quand ça vient, ça vient. Ça vient. C'est la femme qui en a plusieurs. Quoi. Ça, on va plus parler de la jouissance à ce moment. Est-ce que, justement, il faut assimiler jouissance et compétence? Non. Moi, je pense que c'est pas du tout ça. En fait, c'est un art, en fait, c'est l'amour. Ça, aujourd'hui, il y a des sites où on apprend même ça. On apprend aux gens à faire ça. Mais ça dépend de quel site. Donc, je vous assure, c'est un art. Il faut apprendre ça. Ou soit, souvent, malheureusement, on l'apprend dans la rue, parce que la famille ne peut pas nous apprendre cela. C'est difficile. Mais c'est un art quand même. Parce qu'il faut commencer déjà... En fait, le rapport sexuel n'est pas forcément le coït. En fait, on doit commencer d'abord quelque part. C'est ça qui fait même que les gens se disent ils nous satisfont. Puisque il y a certaines femmes, ce n'est pas forcément qu'il faut commencer par le coït. Il faut commencer quelque part, les caresses. Il faut savoir les faire aussi. Et tout ça là, c'est à apprendre. Donc voilà, c'est ce que tout ça, ça rentre dans la compétence. Bien sûr, dans la Sinon, compétence. Au fait, ici, c'est le coït seulement. On va ressembler à des animaux. Ça, c'est sûr. Mais oui, bien sûr. C'est pas faux. Alors, ton avis, est-ce que moi, c'est assimilable vu que pour les hommes, la sensation de la relation n'est pas pareille que pour la femme. Bien sûr. D'ailleurs, ils l'ont dit tout de suite, c'est nous, on est capable de stimuler. Même si je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. Je pense qu'il y a des hommes aussi qui stimulent. Oui, juste comment? Oui, il y a des de la même façon, la femme crie, il y a des hommes qui crient comme ça. Oui, ça, c'est ça, je dis. Ça, c'est quand il est en train de venir. Voilà. Et souvent, même avant. Oui. Mais là, c'est pas possible. Non, attendez. Les gémissements n'ont rien à voir avec simuler. Hein. Oui, bien sûr. Il y a des femmes qui stimulent les gémissements. Je suis désolée. Oui. Oui, il y a des femmes qui le font. Bon, donc... Et il y a des hommes qui le font aussi. Il y a des hommes aussi qui le font. Mais je trouve que par rapport à l'homme, ça va se faire savoir. Oui, ça va se faire savoir. Immédiatement, parce qu'en fait,
c'est pour cela qu'on dit que ça doit commencer par quelque part avant d'arriver jusque-là. Donc, en fait, stimulation du côté des femmes, ça se fait voir souvent, mais bon, c'est pas aussi évident, ça dépend de connaître son partenaire pour savoir si réellement ça, c'est ça.